Bonjour à tous, j'espère que vous vous souvenez les uns et les autres, en tout cas ceux qui faisaient partie ou qui étaient proches des Gilets jaunes, euh, de Largillière, général Largillière, hein, qui avait été présenté comme quelqu'un de très au parfum, très au courant, par Maxime Nicole, Freirider. D'accord. Bon, j'ai suivi attentivement la conférence de ce monsieur. C'était au début de l'année 2018. 2018. 2 heures de palabres strictement sans intérêt. Ce monsieur était suivi par des milliers de followers, de suiveurs. C'était une baudruche mythomane. Ensuite est arrivé un musicien, un major de musique, j'ai oublié son nom à celui-là, qui, pareil, avait des grandes révélations à faire. Il a emballé aussi un certain nombre de gens sur Facebook, etc. Aux dernières nouvelles, il est dans un hôpital psychiatrique. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Le dernier en date, à ma connaissance, c'est Rémi Daillé-Widerman, qui fomente un coup d'État depuis où, je ne sais pas, sûrement de l'étranger, comme beaucoup de ces gens-là parlent de l'étranger, c'est comme ça, c'est pratique, c'est très pratique, hein. Ils sont loin, donc ils peuvent intervenir en toute quiétude dans les affaires de l'État français, qui, nonobstant, est une véritable merde. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Mon ami Kéopicat trouve que ce monsieur est extrêmement courageux puisqu'il est à visage découvert. Moi aussi, je fais signaler. Et c'est mon nom. Et lui aussi, je suppose, enfin, je pense, Rémi Daillé, c'est son nom, mais je veux dire, il n'est pas le seul. Je voudrais simplement faire remarquer à tous ces suiveurs et à tous ces gens qui s'emballent pour ce monsieur, à nouveau, premièrement, moi j'ai 15 followers, j'ai 300 followers, et puis j'ai 15 vues, 20 vues, maximum 30, voilà. Ces gens-là en ont beaucoup plus que moi, c'est un fait, il n'y a aucun problème. Je lis là le dernier, 119 kilos vues pour Rémi Daillé. Je suis un nain à côté, je suis un véritable nain. Je n'oublie pas que Adolf Hitler avait beaucoup de followers à son époque. Vraiment beaucoup. Le général Boulanger aussi. Par contre, l'abbé Pierre, beaucoup moins, au début. Et puis plein de gens qui n'ont pas été suivis, mais qui avaient cependant raison. Est-ce à dire que quand on n'est pas suivi, on a forcément raison? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, comment dire, c'est beaucoup plus facile d'avancer des arguments divers et variés, plutôt complotistes, avec des mystères, des choses comme ça. Surtout, on n'est pas caché, mais quand on est loin, donc ça en revient un petit peu au même. Moi, ce qui me trouble dans cette affaire-là, en tant que libertaire, c'est que je suis assez concerné de voir que même chez les gens qui s'opposent au pouvoir, surtout d'ailleurs, chez les gens qui s'opposent au pouvoir, avec véhémence, ils ont tous plus ou moins besoin de quelqu'un qui met les couilles sur la table. C'est le grand mot actuellement. De quelqu'un qui a des couilles, entre parenthèses, beaucoup de femmes. Je les comprends, mais d'un autre point de vue, hein, qu'elles aiment se faire, qu'elles aiment jouer avec des messieurs qui ont des couilles, je trouve ça tout à fait légitime, sauf pour celles dont c'est pas la tasse de thé. Mais ce qui m'étonne, c'est le besoin viscéral, pour le coup, d'hommes providentiels. Là, on en a eu une chier depuis un certain temps, des hommes providentiels qui se sont révélés de lamentables trous du cul, qui une fois au pouvoir se sont révélés de sales cons comme toujours. Ça suffit pas. Il faut plutôt que de penser à une réflexion individuelle et collective en même temps, une action collective. Il faut absolument trouver l'homme devant qui s'agenouiller et dire Amen. Je dis
Mais je le dis comme pour les croyants. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous avez besoin de quelqu'un qui vous embarque? Alors allez-y, embarquez-vous, mais sans moi. D'accord? Je dirais comme Victor Hugo sur son rocher, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. À ne pas marcher dans ces combines à la con. Ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas un monsieur dont on sait quoi. Rémi Daillé, il a été dans son coin, dans une province française, il a été au Modem. Putain, le Modem! Le Modem, attention, c'est lourd. Hein, là. On est dans le complotisme absolu. Le Modem, c'est-à-dire l'ultracentrisme, hein, c'est-à-dire l'ultra-connerie. Voilà. Et il veut faire un coup d'État. Il prépare un coup d'État, ou il songe à un coup d'État. Il subodore un coup d'État. Je reviens à mes marottes. Le coup d'État, c'est pas un monsieur tout seul qui le fait. Et ça, en général, ça échoue. Ça peut fonctionner, hein, j'ai donné des exemples. Hein. Hitler, il a même pas fait un coup d'État d'ailleurs, il a été élu. Il a été élu. Il est passé par les armes, par les urnes, pas par les armes aussi, mais il est passé, il a été élu, il a joué le jeu de la démocratie pour après la foutre en l'air. Mais c'est ce dont rêvent tous ces apprentis dictateurs, c'est clair, hein, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, je m'étonne de voir que finalement, ces gens-là ont des suiveurs. Voilà, ça veut dire qu'apparemment, ce qu'ils disent est juste, alors que c'est entièrement bidon, quoi. C'est totalement bidon. Et on le saura bientôt. Ou plutôt, on ne le saura pas parce qu'ils vont retomber dans les poubelles de l'histoire et dans l'oubli généralisé, comme Monsieur Largillière et d'autres, comme le major Dingo. Voilà. Ça ne viendra pas de là. Je le sais, c'est terrible, mais ça se passe pas comme ça. L'histoire a prouvé que ça ne se passait pas comme ça. Il y a un moment donné où il y a 1000 paramètres, des milliers de paramètres qui font que, paf, à un moment donné, il y a la mayonnaise prend et c'est la révolution. Mais avant ça, il y a plein d'essais ratés. Il y a plein d'essais ratés. Pour l'histoire, vous savez que j'aime l'histoire, il y a eu un coup d'État fomenté contre Napoléon, l'empereur, pendant son retour de Moscou, de la Bérésina, et de la catastrophe où il avait envoyé son armée, sa grande armée. Donc un général, il faudra que je retrouve le nom, hein. Un type, dans la nuit, il va voir des ministres, il dit ça y est, l'empereur est mort à Moscou, ou sur le retour de Moscou, il est mort, on prend le pouvoir. Avec 3, 4, 5, 10 types. Bon, évidemment, ça s'est pas bien terminé pour lui lorsque Napoléon est rentré. Pour l'instant, je continue à penser que s'il doit y avoir un mouvement, ce sera un mouvement collectif. Et ça risque d'être un mouvement violent. Mais il n'y aura pas de chef. Il n'y aura pas de chef. C'est fini les chefs. Nous sommes peut-être entrés dans une ère où les chefs sont en train de vivre leur dernier printemps, ou plutôt leur dernier automne. Il me semble que la difficulté qu'il y a eu dans le mouvement des Gilets jaunes et ailleurs, hein, à faire émerger des chefs charismatiques, montre que c'est terminé. Alors les chefs charismatiques, attention, ça existe. Hein. Il y a un monsieur qui a fui, enfin qui a pas fui, qui est allé organiser la résistance à Londres. Il était suivi de quelques individus qui avaient quand même traversé la Manche avec lui pour aller le rejoindre. Hein. Ceux-là, pour le coup, ils avaient les couilles. Ils en avaient un peu, quoi. Hein. Il y avait des femmes aussi dans le tas. On n'oublie pas ça. Hein. Et donc ils avaient laissé derrière eux leur vie, quelque part, leur confort. D'accord? Mais après, ça a grandi et c'est devenu une sorte d'armée de libération. Pas une sorte, une armée de libération très, 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 très petite par rapport à l'immensité de l'armée dont il fallait disposer à l'époque. Mais malgré tout, ceux-là ont résisté vraiment. Et ils ne se sont pas contentés de faire des paroles. En tout cas, les paroles ont porté, vraiment aussi. On a écouté Radio Londres.
en loose day, parce que c'était interdit et c'était puni gravement, de mort éventuellement. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, des vrais, et puis des personnages intéressants, lourds, forts dans l'histoire, et puis il y a des mythomanes, on va dire ça comme ça, des mythomanes. Hasta la victoria.